Elle n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Il n'est pas au-delà de la rivière. Mais il est à côté de toi. Parfois les gens cherchent des choses compliquées. Vous voyez, il y a des églises aujourd'hui. Les pasteurs commencent à chercher des thèmes très très compliqués. Alors que les choses simples, c'est ce qui donne la vie. Le mystère des anges déchus. Je vais commencer à vous faire la démonstration des mystères des anges déchus. Mon frère. Non. Moi, je préfère te montrer le mystère de Jésus-Christ. Puisque si tu as plus de connaissances sur Jésus, tu as moins de connaissances sur les démons, tu verras que la lumière va détruire le ténèbre. Jésus écoute malam te oli koye bananu ba démon. Oli koye bananu ce qui s'est passé quand les anges ont quitté le ciel jusque sur la terre. Au milieu là, ce qu'ils faisaient. Quelqu'un qui est en train de tomber, toi tu veux savoir ce qu'il faisait? Alléluia. Amen. La connaissance. Médite la parole de Dieu. Olamuki na tong otanki. Namidi otanki. Moi j'ai comme un ami. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mais quand j'ai l'occasion de lire un livre, je lis le livre des pasteurs, je lis le livre des serviteurs de Dieu qui ont écrit. Je n'ai pas le temps de lire les romans, je n'ai pas le temps de lire des livres de dessins animés, mais j'ai le temps pour la Bible et pour les auteurs dont les serviteurs de Dieu ont écrit. Quand je vois le livre de Kenneth Copeland, je m'intéresse, je dis, je veux voir ce qu'il a fait et ce qu'il a écrit dans ce livre. Quand je vois le livre de David, je veux lire. Quand je vois le livre de Roland Dallot, je veux chercher à voir qu'est-ce qu'il a écrit dedans. Puisque c'est des auteurs que moi je connais. Le livre de Karl Marx, Natanga Ngope Sanga et Lokote. Nani Mokonzi? Apprenez à connaître, puisque l'ignorance peut t'amener loin. Il y a des gens qui sont ignorants, qui pensent que quand quelqu'un a une vie abondante, il est riche. Non. Être riche, ce n'est pas un péché. Le bas, ce n'est pas un péché. Être propre, ce n'est pas un péché. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Danser à l'église, ce n'est pas être charnel. Non? La danse n'est pas spirituelle. Hein? La danse est charnelle. La danse, c'est avec la chair qu'on danse. Ozobina, ozobina, ozolakisa nzoto nyonso tuke ezali pona Yesu fona binela Yesu. Alléluia. Nani Mokonzi? Ni beaucoup d'ignorants, ils pensent toujours, les ignorants, ils pensent toujours que quand quelqu'un a acheté un grand terrain, un grand bâtiment, non, ce monsieur c'est un magicien. Ou bien c'est un féticheur. Il croit que le diable peut donner, mais Dieu ne peut pas donner. C'est l'ignorance. Beaucoup d'enfants de Dieu qui sont ignorants, ils font la publicité de médecins. Si Maman Cathy était chez un médecin qui l'a opéré, par exemple, d'une certaine maladie, elle va aller. Si elle voit quelqu'un qui est malade de cette maladie-là, oh, tu souffres ça? Moi, je connais un médecin à Arlbeck. Il est un très bon médecin. Pourquoi? Puisqu'elle était guérie, opérée par ce médecin-là, n'est-ce pas? Mais très peu de gens, quand ils voient quelqu'un malade, oh, tu souffres cette maladie. Mais moi, je connais un médecin qui est au-dessus de tous les médecins. Amen. Jésus peut te guérir. Yes. Beaucoup ne le disent pas.
Mais ils font la publicité de médecins. Bah, maman, alléluia. Les mamans qui ont accouché toujours difficilement et qui s'en sont sorties. Mais tu cherches un gynécologue? Je connais un. Ce n'est pas Jésus qui va donner le nom. Hein? Il va donner le nom des vents de putes là. Ah, je connais un docteur. Vent de pute. Il est très fort. Un bon gynécologue. Oui. Ah. Mais les gynécologues Jésus, non, on l'oublie. Alléluia. Sans les gynécologues Jésus, vent de pute ne peut rien. Et l'ignorance. Beaucoup de gens ignorent des choses qui peuvent leur rapporter la bénédiction. Nani Mokozi? Faute de temps. Troisième cause, nous avons vu que c'était quoi? Ah, le sommeil. Vous savez, le sommeil, il y a des gens qui dorment debout. Il y a des gens qui dorment assis. Il est dans l'église, il dort. Il est à la maison, il dort. Les gens qui dorment, ils pensent peut-être que non. Ah, puisque dans la Bible, il y a un verset qui dit Dieu bénit ses enfants pendant qu'ils dorment. Alors ils commencent à dormir. Ah, encore l'ignorance. Il y a beaucoup de gens qui dorment. Hein. Il dit non. Tu sais, moi je suis déjà bien comme ça. Même si je suis pauvre, mais j'ai Jésus. Rolanda, ça c'est dormir debout. Même si les enfants sont malades. Oh non, je suis bien comme ça. J'ai vu au Canada des gens qui avaient des enfants qui sont malades. Mais quand tu le regardes, tu ne vois aucun remords. Alléluia. Ils trouvent que les gens qui dorment, c'est des gens qui trouvent que les choses qui ne sont pas normales, ils trouvent que c'est normal. On a évité ça aux Hollandais. Azana Moana, avec la zone monatée. Vous savez, une certaine souffrance peut faire que aujourd'hui tu souffres, demain tu souffres, après tu trouves que non, c'est normal. Hein? C'est normal, donc on attend le retour de Jésus dans cet état ici. Nani Mokonzi? Si la souffrance peut venir, mais moi je vais te dire quelque chose. La souffrance peut venir, c'est pour peu de temps. Tu dois retenir ça. La souffrance tu peux rencontrer la souffrance. Tu dois te mettre dans ta tête que c'est pour un peu de temps. Et tu dois aussi comprendre la deuxième chose, que la souffrance qui est venue, c'est pour que Jésus fasse quelque chose, pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Le amen. Amen. Ne trouve pas que la souffrance là est normale. Hein? Tu t'habitues avec ça, tu vis avec ça, tu grandis avec ça. Non, mon frère, ma soeur, tu es en train de dormir. Alors réveille-toi. Si aujourd'hui tu ne travailles pas, demain tu ne travailles pas, tu dis non, c'est normal, hein? Tu penses qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Hein? Mais non, il y a le chômage partout. Tu restes, tu croises les bras, tu es en train de dormir, mon frère. La souffrance peut venir, mais c'est pour la gloire de Dieu. Tu dois la refuser, tu dois aller vers Dieu. Même si c'est difficile pour tout le monde, notre Dieu est un Dieu qui fait d'exception. Dieu est capable. Même si c'est difficile pour tout le monde, mais Dieu est capable. Même si on dit que tous les enfants sont autistes, toi tu dis non, le mien, il appartient à Jésus. Dieu est capable. Tu dois dire non, moi, avec le mien, ça sera différent. Mon cas est différent. Même si Bana Mingi Bazoyo Kate, tu dois dire non, le mien, mon cas est différent. Ne trouve pas ça normal. Hein?
Puisqu'il y a des parents, l'enfant qui désobéit aux parents, l'enfant qui parle mal à son père, non, les enfants d'aujourd'hui sont toujours comme ça. L'enfant qui parle mal à son père, toi tu es en train de dire les enfants d'aujourd'hui sont toujours comme ça. Donc tu trouves que c'est normal. Mais moi je vais te dire, ce n'est pas normal. Puisqu'elle a la maman qui encourage, et le papa qui encourage, et l'enfant qui fait ça, ils vont se retrouver tous les deux dans la souffrance. Je n'ai jamais vu un parent dont l'enfant est en train de souffrir, lui il applaudit. J'ai croisé un frère, il a 2 enfants malades. Alors j'ai vu maman, sa fille, lui dire, dans notre église, Dieu fait de grandes choses. Vous savez ce que le frère là m'a dit devant moi? Il m'a dit, Pasteur Nakoya, mais quand je suis parti, quelques temps après, il dit à un de ses amis, Naza bien église Nabiso. Alors quand je lui ai dit, Oza bien église Nabino, Bassam la pona malade, oté. Mais toi tu as des enfants malades, tu dis que je Naza bien église Nabiso, Bassam la pona malade. Donc aux autres c'est pas la maladie à nayo. Voilà des gens qui sont en train de dormir. Alléluia. Ils sont aveuglés, ils sont dans le sommeil. Ne sois pas dans le sommeil, mon frère, ma soeur. Quand la souffrance arrive, c'est pour que Jésus fasse quelque chose. Jésus est capable de changer ta souffrance. Il y a des gens qui ont souffert. Tu n'es pas la première personne et tu n'es pas la dernière. Mais ta souffrance actuelle, je te dis, Dieu est capable. Pour ton enfant là, Dieu est capable. Même si tout le monde à l'école dit que non, cet enfant, on ne voit pas bien, cet enfant ne parle pas bien, cet enfant ne voit pas bien, cet enfant n'écrit pas bien. Toi seulement, dis seulement que Dieu est capable. Même si tu es seul contre tout le monde, reste seul avec Dieu contre tout le monde. Dis Dieu est capable. Et tu verras qu'avec Dieu, il va les confondre. Ne te plains pas dans la souffrance, mon frère. Ne sois pas content dans la souffrance, puisque Paul a dit, j'étais content dans la disette, tout comme dans l'abondance. Moi, quand je suis dans l'abondance, je suis content, je glorifie le Seigneur. Quand je suis dans la disette, je réfléchis. Je dis, Seigneur, merci, mais Nalingi, Likambo, yo ici là. Ne sois pas content dans cette situation-là. Je connais un frère, Luc chapitre 15. Il était dans une souffrance puisqu'il avait péché. Il est allé, il a tout détruit. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Un jour, il a fait un constat. Je n'ai pas beaucoup de temps. Maman, cherchez-nous 2 Corinthiens chapitre 13. Un jour, ce frère-là a examiné sa vie. Ma soeur, mon frère, examine de temps en temps ta vie. La Bible dit que chacun s'examine soi-même. Tu as trouvé? 2 Corinthiens 13. C'est un peu rapide. Que chacun s'examine. Au verset 5. Oui, Manuel, tu as trouvé? Maman, Pibiche. Tu peux lire? Oui. Examinez-vous vous-même. Que personne n'examine pour toi. Mais toi-même, tu dois t'examiner. Tu dois d'abord regarder. Vie Nazan Angoyo. C'est la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. La façon dont je sers Dieu. Je sers Dieu comme un enfant de Dieu. Le Amen. La façon dont l'heure à laquelle je vais à l'église, c'est comme un enfant de Dieu. Que chacun s'examine. Pour avoir la capacité de Dieu, tu dois d'abord t'examiner. Beaucoup de gens ne s'examinent pas. Et cet enfant-là dont je parle, c'est l'enfant prodigue. Vous connaissez l'histoire, hein?
Il est parti, il a tout détruit. Mais un jour, la Bible dit, il est entré en lui-même. Il a fait un constat. Il dit, ici, je souffre. Mais dans la maison de mon père, il y a d'abondance biens. Même les travailleurs, ils mangent abondamment. Mais moi ici, je meurs de faim. Non, je dois me lever, je dois aller vers mon père. Je dois m'humilier, je dois lui dire que j'ai péché contre toi et contre Dieu. Voilà pourquoi au début je vous ai dit, quand tu tombes dans le péché, Dieu peut te pardonner et te recevoir encore une fois. Il est retourné vers son père. Et son père a fait quoi? Son père l'a béni. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils se plaisent. Mais ne t'inquiète pas. Tu peux rester longtemps dans cette situation-là. Ne te plais pas dans la souffrance. Révolte-toi. Lève-toi. Tu dis, non, je refuse cette souffrance. Dieu est capable de changer ma situation. Je dis, Dieu est capable de changer ta situation. Même si tu es malade, Dieu est capable de te guérir. Même si tu as un problème, Dieu est capable de te donner la solution. Cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend des capacités de Dieu. Mais Dieu te demande seulement de croire qu'il est capable. L'enfant prodige, quand il est retourné chez son père, il a vu le miracle de Dieu. Il a vu la bonté de Dieu. Il a créé des jalousies à cause de la bonté de Dieu. Non, notre Dieu, il est miséricordieux. Mais tu ne dois pas te plaire dans la souffrance. Tu ne dois pas toujours accepter la souffrance. Sinon, tu vas croire que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Tu dois toujours de temps en temps faire un constat. Vous savez, les capacités de Dieu ne dépendent pas de ce que nous avons. La foi, ça ne dépend pas de nos origines. Ça ne dépend pas de ce que nous possédons. Il y a des gens qui étaient dans une situation difficile. Mais comme ils ont cru en Dieu, ils ont vu le miracle de Dieu. Juge chapitre 6. La Bible dit, les Madianais venaient de temps en temps. Quand Israël s'aimait, et ils venaient arracher tout. Ils détruisaient tout, ils volaient tout. Mais le verset 6 dit, ils ont fait le constat. Ils étaient vraiment dans le malheur. Ça c'est la Bible qui dit, hein? Verset 6. Ils étaient au comble du malheur. Mais dans leur malheur, ils ont crié à l'Éternel. Dans leur souffrance, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé un prophète. Nani Mokonzi? Si tu es dans la souffrance, crie à l'Éternel. L'Éternel a envoyé un... Alors, j'aime bien la Bible quand elle dit, Dieu lui-même a dit, je suis capable. À Marie, on a dit, tu vas avoir un enfant, tu tomberas enceinte, tu auras un enfant. Qu'est-ce que Marie a dit? Oh, comment ça peut arriver puisque moi je ne connais pas d'homme? Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, l'ange lui dit, ta femme tombera enceinte. Il dit, mais regarde un peu mon âge, regarde un peu l'âge de ma femme. L'ange était content? Il n'était pas content. Vous savez, tu dois croire à la parole de Dieu, même si ce n'est pas possible. Amen. Même si pour tout le monde c'est impossible, tu dois croire à la parole de Dieu. L'ange n'était pas content. Hein? Si un ange qui est sous nos ordres n'est pas content, tu penses que Dieu sera content? Quand tu ne crois pas, Dieu n'est pas content. Tu dois toujours croire à la parole de Dieu. Marie a dit, comment ça va arriver? Ça, ce n'est pas ton problème. Le Saint-Esprit va accomplir ce que la parole de Dieu a dit. Donc, bien dit.
Le Saint-Esprit va accomplir ce que la parole de Dieu a dit. Et ils pensaient que c'était des situations difficiles, impossibles. Mais ils ont vu la gloire de Dieu. Même pour ton enfant là, tu vas voir la gloire de Dieu. Je dis pour ton enfant, tu vas voir la gloire de Dieu. Les enfants qui sont difficiles à la maison, tu vas voir la gloire de Dieu. Toi, tu dois croire aux capacités de Dieu. Je vous ai dit la fois passée, dans cette église, il n'y aura pas d'enfants autistes. Je ne dis pas par rapport à ce que je vois. Il n'y aura pas d'enfants têtus dans cette église. Il n'y aura pas d'enfants malades dans cette église. Il n'y aura pas de femmes stériles dans cette église. Vous savez, la foi, ce n'est pas par rapport à ce que tu vois. On ne croit pas par rapport à ce qu'on possède. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas, il va accomplir ces choses-là à travers le Saint-Esprit. Nani Mokonzi? Juge chapitre 6. Dieu, quand ils ont imploré l'Éternel, Dieu dit, qui sont parmi les vivants qui ont vu cette maison dans l'ancienne gloire? Aux Hollandais, ça ce n'est pas moi qui dis, hein, mais c'est Dieu lui-même qui dit. Qui a vu Maman Bibiche dans son ancienne gloire? Mais qui a vu Maman Bibiche maintenant? Qui a vu Maman Thérèse dans son ancienne gloire? Qui a vu Maman Thérèse maintenant? Qui a vu l'église de la gloire dans son ancienne gloire quand on était dans la maison? Mais qui a vu la gloire de Dieu maintenant? Elle est dans quel état? Dieu qui t'a donné les chaises qui sont derrière là. Et il n'est pas fou, hein? Il est plus intelligent que nous. Qui a vu que les chaises étaient dans le dépôt? Dieu dit, écoutez ce que la Bible dit, hein? En peu de temps. L'ova en peu de temps. Nalobi l'ova en peu de temps. En peu de temps. Maman, lis-nous. Juge chapitre 6, puisqu'il va croire peut-être que le pasteur commence à... Non, je suis révolté. En peu de temps. Qui a vu cette maison dans son ancienne gloire? Quand on était à Stazegem, qui a vu? Quand on était à Eule, qui a vu? Jusqu'à ce que Papa Etienne dise, maintenant ça suffit, je pense qu'il est temps qu'on cherche une salle. Il y en a qui croyaient qu'on ne pouvait pas payer. Il y en a qui croyaient, hein, qu'on ne peut pas payer, on ne pourra pas payer. Et quand on parle maintenant qu'on va acheter les bâtiments, il y en a qui regardent. Justice. Il y en a qui regardent. 14. Commence d'abord par le verset 8. Il y en a qui regardent toujours, mais les notaires, hein? Papa Etienne, il y en a qui demandent toujours. Quand on dit on va acheter le bâtiment, Papa Etienne, il regarde, mais les notaires, mais les comptes en banque. Déjà, les comptes en banque, il est ce qu'il est. Vous savez, la foi, ça ne dépend pas de ce qu'on voit. Ça ne dépend pas de ce qu'on possède. Quand Dieu veut faire quelque chose, ça ne dépend pas de ce qu'on possède. Amen. Ça ne dépend pas du compte en banque. Alléluia. Ah, mais maman Jackie, la carte là, il y a combien? Non, ça ne dépend pas de ce qu'il y a là-dedans. Amen. Marie a baptisé mes angas mobali. Yo, bongo. Écoute, Romains, maman, s'il te plaît, doucement. Romains chapitre 8. Vous avez quoi? Romains chapitre 8. 32. Bible le Bible, voyez? Si Dieu vous a donné Jésus-Christ, que manquera-t-il de vous donner ce que vous demandez? Yesu ozaya mutuya. Dieu, Yesu ozali aleki nyonso na valeur. Nzamba pesi oye. Bongo ezali kamwa lupango ndi aoboya opesa yo. Ezali mwana wana yoka katepo yoka. Azanga koyoka. Eza mwana azali baba azanga koyoka. Azanga koloba. Maman, toke, Juge chapitre 6. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit,
Ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Tangela biso 8. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Continue. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Maman, Tangela biso AG plutôt. AG. AG chapitre 2, dans verset 3, Babandi Bolo. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Comment la voyez-vous maintenant? Quel est parmi vous les vivants qui ont vu cette maison dans sa gloire première? Bao ba monaka église à la gloire dans sa gloire première. Banane. Oh baza vivant. Maintenant Dieu continue pour dire quoi? Verset 4. Tu as trouvé? Oui. Maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, fils de Josadak. Fortifie-toi la gloire et la grâce. Fortifie-toi la gloire et la grâce. Fortifie-toi, pasteur Narcisse. Fortifie-toi, pasteur Narcisse. Fortifie-toi, peuple entier. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Dis qui? Dit l'Éternel. Et ensuite? Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Travaillez puisque je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Continue. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai fait avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Je reste fidèle à l'alliance. Nzambe na biso azali fidèle na alliance. Amen. Continue. Et mon esprit est au milieu de vous. Mon esprit est au milieu de vous. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai le ciel et la terre, la mer et les secs. Voilà. Encore un peu de temps. 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 J'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Nalobi, je remplirai de gloire cette maison. Dieu remplira de gloire cette maison. Puisqu'il dit l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Qui a vu cette maison dans son ancienne gloire? Nzambe za kotuna yo. Nani oya mona ki yo tango zalaki liboso? Na tango ba moni yo sikoyo. Peut-être bazo mona yo, ozana passe. Bazo mona yo, pour foutre loyer, pour payer les loyers, c'est difficile. On te voit aujourd'hui, pour que les enfants puissent manger ou armes, c'est difficile. On te voit aujourd'hui, la chorale va à gauche, à droite. On te voit aujourd'hui, tu es en train de gagner, de te poumonner pour gagner les âmes. On te voit toujours aujourd'hui. Mais qui a vu cette maison dans son ancienne gloire? Dieu a dit, un peu de temps. Dans peu de temps, il va faire des choses extraordinaires. Dans peu de temps, il va faire des choses extraordinaires. Ésaïe chapitre 43, la Bible dit, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vais tracer le chemin dans le désert. Ça peut dépasser ton entendement, mais Dieu va faire quelque chose qui va étonner les gens. Dans cette ville, Dieu va faire quelque chose qui va étonner les gens. Mon frère, tu dois croire. Croire à la parole de Dieu, croire que Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Croire que Dieu peut changer ta situation. Croire que Dieu peut changer tes enfants. Croire que Dieu peut guérir tes enfants.
croire que ta situation peut changer. Même si toute la famille te trouve que toi tu es vraiment le moindre, tu es vraiment le plus bas, ne t'inquiète pas, ne te défends pas. Crois que Dieu est capable de renverser la situation. Les gens qui étaient abandonnés, ils ont fini par être les grands de ce monde à cause de ce Dieu-là. Joseph était abandonné, rejeté, humilié, enfermé même. Mais par la grâce du Seigneur, il a béni même les gens qui l'ont abandonné. Je te dis, tu vas bénir les gens qui t'ont abandonné. Bato ba sekayo yoko pambola bango. Bato ba finga yoko sunga bango. Bato ba mona yo pamba bakoya ko sluka lisungie epai na yo. Wazana mato ya koyoka to telempo na kubonde.